La fête de Pâques 2026 a été célébrée dans la ferveur à l'église évangélique El Tecon du siège 6 à Yopougon Sud à gauche. Les fidèles de la communauté ont été édifiés durant 3 soirées qui ont précédé cette célébration au cours d'un séminaire portant sur la vraie signification de la mort de Jésus-Christ, la portée de sa mort et les preuves de celle-ci. Les étudiants de l'école de formation des appelés au Saint-Ministère FASM, fondée par l'apôtre Dr Adjiri-Bébou Timothée, président fondateur de l'église, ont développé ces différents thèmes pour édifier les fidèles. Les étudiants Lamine Fatiga et Brou Roger, tous deux issus de la première année de cette école, ont exposé sur le thème portant sur la vraie signification de la mort de Jésus-Christ. La Bible nous apprend que Jésus est venu dans le monde. Ce n'est pas seulement pour venir nous donner son exemple de vie. Ce n'est pas aussi seulement pour venir nous apprendre sa doctrine. Mais principalement, il est venu pour mourir pour nous. Pourquoi Jésus vient pour mourir pour des hommes? Jésus est venu mourir pour réparer la relation qui est rompue entre Dieu et nous. Jésus est venu mourir pour nous à cause de nos péchés. Il n'est pas venu mourir pour lui-même, encore moins pour Dieu. C'est pour nous qu'il est venu mourir. Jésus est venu mourir pour payer la rançon. Oui. Afin que l'assemblée soit libérée. Alléluia. Il n'y a que 3 raisons bibliques qui expliquent la mort de Jésus-Christ. Quant aux étudiants pasteurs Kwaku Privat et Ngoran Delphine, tous deux issus de la 2e année, ils ont développé le thème sur la portée de la mort de Jésus-Christ. Christ s'est investi. Il a investi ce qu'il avait de plus cher, sa vie. Mais les retombées là, c'est pas pour lui-même. C'est pour des voleurs. C'est pour des bandits. C'est pour des criminels. Des gens qui n'ont pas une bonne vie. C'est ceux-là qui ont le bénéfice de la mort de Christ. À travers cette mort, Dieu nous a justifiés. Dieu nous a déclarés justes. Le manteau de justice de Christ nous recouvre. Par la mort de Christ, nous sommes régénérés dans notre nature. La mort de Christ nous procure l'adoption. Ça veut dire que désormais, nous sommes déclarés comme enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Issus également de la 2e année, l'étudiant pasteur Kwame Norbert et la prophétesse Bailly Flavienne ont clôturé ce programme par un brillant exposé sur les preuves de la résurrection de Jésus. Il s'est chargé de nos douleurs. Il n'a pas dit sur ces douleurs qu'il a portées. Mais après la mort, la Bible dit qu'il a été mis au tombeau. Jean chapitre 20 verset 1. Il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée. La pierre était ôtée. Oh, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est réellement ressuscité. La qualité des différents exposés et la maîtrise avec lesquelles ces différents thèmes ont été développés par ces étudiants témoignent de l'excellent travail qu'effectue le formateur, le Dr Adjiri-Bébou Timothée à l'FASM. C'est là aussi la preuve qu'il est un véritable don de Dieu pour le corps de Christ en général et en particulier pour l'église évangélique El Tecon. En marge de cette célébration pascale, 13 nouvelles âmes ont été baptisées après avoir suivi les cours d'affermissement et les cours de baptême durant une année. Celles-ci ont pris part à la Sainte Seine le dimanche de la grande célébration. Le pasteur Bolou Abraham, qui était l'orateur du dimanche de la célébration, a exhorté tous les fidèles à manifester un grand intérêt pour l'évangélisation. Il a invité les uns et les autres à l'unité, à la solidarité collective, à l'image d'une équipe dont chaque joueur est appelé à appliquer les consignes de l'entraîneur en mettant en œuvre sur le terrain ses stratégies en vue de la victoire. Et ce que le coach dit, c'est ce que les joueurs prennent et puis mettent ça en pratique sur le terrain. Et quand ils reviennent, on dit oui, on a été champion d'Afrique. On a été champion du monde. Les hommes de Dieu sont des coachs. À un moment, les coachs ne savent pas jouer ballon. Mais ils ont le système dans la tête. Ils ont la méthode dans la tête. Et puis ils proposent les méthodes. Faites 4-4-6-3, 4-4-6-6, 4-4-6-18, si ça existe. Mais quand les joueurs écoutent ça, quand ils avancent sur le terrain, ce que le coach a dit là,
c'est ce qu'ils font. Et quand ils reviennent avec la victoire, tout le peuple est d'accord. C'est ce que Jésus fait avec nous. Il dit, pour que vous soyez heureux, c'est de mettre en application ce que vous avez entendu. Les conseils que j'ai donnés. Je veux que vous soyez heureux. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, lève-toi, on va travailler dans la maison de Dieu. Des prestations diverses ont meublé cette célébration. Les tout-petits de l'école du dimanche Écodel ont gratifié l'assistant par un ballet bien exécuté et un jeu de mots pour en tirer des leçons bibliques. Le mouvement des femmes dénommé AJC, Amis de Jésus-Christ, a fait des récits bibliques et un ballet très apprécié. La jeunesse évangélique missionnaire Eltecon GME a émerveillé le peuple par un slam qui résume la portée spirituelle de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ pour l'humanité. Un homme marche, le dos brisé par le poids d'une croix. Mais ce bois n'est pas seulement du bois. C'était mes fautes, c'était tes erreurs, c'était nos blessures. Chaque pas qu'il faisait portait le poids de nos vies. On l'a insulté, on l'a frappé, on l'a humilié. Et pourtant, il n'a pas crié vengeance. Jésus a simplement aidé ceux qui le blessaient et il a juste murmuré, « Père, pardonne-le. » Quel homme est capable d'aimer quand le monde rejette? Quel cœur est capable d'aimer quand le monde saigne? Quel homme est capable de pardonner ses semblables qui sont même en train de lui faire du mal et que malgré ça, il arrive à lever la tête vers le ciel et dit « Père, pardonne-leur » si ce n'est que notre Seigneur Jésus. Les clous ont traversé ses mains, mais ils n'ont pas pu arrêter son amour. La tombe l'a enfermé, mais elle n'a pas pu enfermer la vie. Parce que 3 jours après, le silence du tombeau a été brisé. La mort vaincue, l'espoir relevé, la vie. Aujourd'hui encore, son amour nous rappelle une seule chose, que peu importe nos blessures, peu importe nos chutes, nous sommes aimés jusqu'au bout. Ne parlez pas, laissez l'histoire respirer. Une nuit sombre, un ciel lourd, un homme marche seul, avec le poids du monde sur ses épaules. Ils ont planté la croix, mais ils ne savaient pas qu'ils plantaient aussi l'espoir de l'humanité. 3 jours de silence, 3 jours d'attente, 3 jours où l'enfer pensait avoir gagné. Mais le 3e jour, la pierre a tremblé, la mort a reculé et le tombeau est resté vide. Pâques n'est pas seulement une histoire, c'est la preuve que l'amour est plus fort que la mort. Oui, il est vivant. Je le dis avec foi. Le tombeau est vide, mais nos cœurs sont pleins d'espoir, pleins de grâce, pleins de la victoire de la croix. Alors, si quelqu'un te demande que signifie Pâques, dis-lui simplement, c'est l'histoire d'un Dieu qui a préféré mourir pour nous plutôt que de vivre sans nous. Dieu vous bénisse. Cette célébration s'est achevée par le partage d'un repas. Ce fut une très belle célébration qui s'est déroulée dans la ferveur et la convivialité.